les enfants loups et j'ai vu les quelques lignes sur Marie-Angélique. De fil en aiguille, je suis tombée sur d'autres articles qui ont enchaîné, etc. Et je me suis dit, oh là, ça, c'est une belle histoire. Et c'était intéressant, mais on n'avait encore pas du tout toute la matière qu'on avait. Il y avait un type qui s'appelait Serge Harold qui avait écrit un livre dessus. Sauf que c'était impossible de trouver ce livre sur internet, on ne pouvait pas l'acheter. Et j'ai vu qu'il y avait un type qui était intéressé, un journaliste de l'Union, qui est le journal de la région. Je l'ai contacté, il m'a dit « Moi j'ai un livre, j'ai rencontré Serge Harold, je peux vous passer son livre ». À chaque fois qu'on lisait un passage sur sa vie, on était halluciné par ce qui était possiblement arrivé à cette fille. Le document le plus complet, c'est celui de Madame Iquet. Et ensuite, rien d'autre d'aussi complet. Itard en parle un petit peu dans ses notes. Louis Racine en parle en faisant un petit poème. Mais rien d'aussi fort, d'aussi complet que le livre d'Harold. Et en plus, le livre que Madame Iquet a fait avec la condamine, en fait, il y a des trucs bizarres autour de ce livre. C'est-à-dire que c'est pas la même thèse que celle d'Harold, déjà. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a racheté elle-même, et ça on le sait, le stock de livres et qu'il a disparu. Donc, en fait, il y a forcément un truc qui l'a gêné avec ce livre, sauf qu'on ne sait pas quoi, et finalement, la base même, à part l'enfant sauvage, et ce qui était intéressant, l'espèce de côté épique et incroyable qui vient des Amériques et tout ça, on s'est dit, mais on va essayer quand même de raconter ce personnage et pas la faire passer par une menteuse, parce qu'on ne voulait pas que le lecteur pense que c'est une menteuse, mais on va développer l'argumentaire de pourquoi, à cette époque-là, elle ne se souvenait pas de ce qu'elle a vécu. Mais quel est le choc psychologique qu'elle a subi et qui pouvait lui permettre d'avoir oublié tout ça, et peut-être de s'en souvenir à un moment précis, puisque en fait, elle a été persuadée longtemps, et ça c'est attesté dans le bouquin d'Harold, visiblement, qu'elle était persuadée d'avoir tué sa copine. Et que finalement non, puisqu'il y a eu des témoignages bien avant sa mort qui ont dit que c'était eux qui l'avaient tuée. Donc en fait, elle était dans une espèce de mensonge à elle-même, et c'est ça qui nous a intéressés de démêler, et puis Gaëlle a une bonne vision de la chose. À un moment aussi, elle en avait sûrement marre d'être la sauvage, quoi. Donc tous les gens qui venaient la voir lui demandaient ce que ça faisait d'être sauvage, et elle voulait juste être normale, je pense. Donc voilà, c'est ce choc-là entre elle et elle, finalement, entre l'image qu'elle renvoie et ce qu'elle était vraiment, qui nous intéresse. Ça nous ouvre aussi, toute cette histoire, une porte sur la vraie histoire de France, de choses qu'on n'a pas imaginées. On imaginerait que tout est fermé et qu'on ne pouvait pas aller voir. Mais non, en fait, c'était l'inverse. Il a créé ça, Louis XIV, pour montrer la splendeur de la France. Et donc, finalement, c'est vachement intéressant parce qu'au-delà de la vie de cette fille qui est déjà intéressante, puis surtout, on ne la quitte pas de l'album. On a la caméra fixée sur elle quasi tout le temps, quoi. Et ben, on peut aussi raconter d'autres petites choses autour de ce qu'était la France de l'époque. On a la peste à Marseille, on est allé rechercher des trucs avec l'abbé qui bénit la ville, etc. Le vrai type qui a travaillé pour sauver les lépreux, etc. On a essayé d'aller chercher de la doc au-delà de ça pour raconter la vraie vie de ce qui s'est passé. Et ça, c'était passionnant parce que je me disais, on peut avec cette histoire rajouter d'autres choses et faire un supplément au lecteur de culture sans même qu'il s'en rende vraiment compte. Donc ça, c'était formidable. Avec toutes les recherches que j'ai faites, il y a beaucoup de préjugés qui sont tombés. Il y avait la distribution de soupe, déjà. Donc au final, c'était peut-être pas si difficile de survivre. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus de petits métiers de rue. C'était une autre vie beaucoup plus vivante et je me demande d'ailleurs quelle était toute l'ambiance sonore, toutes les ambiances de rue, et je pense que l'espace de la rue était vraiment différent. C'était faire du bruit, mais on peut s'en... Je pense que là, j'étais à New York il n'y a pas longtemps et on s'écarte un peu du sujet, mais pour m'y revenir, dans les Tenements, ce qui était dans le Lower East Side, qui était toujours le quartier des nouveaux immigrants, quoi. Et en fait, il y a des reconstitutions de la vie de ces gens-là, fin 19e, début 20e, et en fait, c'est formidable. On apprend qu'effectivement, vu comment étaient les appartements, tout le monde vivait dans la rue, il y avait un bruit permanent, tout le monde se connaissait, tout le monde avait un métier, même si c'était des petits métiers, les gens s'aidaient, donc c'était une vie compliquée, mais vraiment vivante. Une des choses les plus dures, c'était sur tout ce qui était clérical, sur les couvents, les robes des sœurs, etc. Bah, il faut avouer que c'est quand même aussi les scènes qui nous ont fait un peu peur et qui nous ont fait faire cette structure-là au livre. C'est-à-dire qu'on disait, on ne peut pas finir par toutes ces scènes de couvent parce qu'on va faire décliner l'intérêt du lecteur au fur et à mesure. Et puis surtout qu'on a mis en exergue cette séquence dans la forêt, qu'on tenait vraiment à ce qu'elle soit longue pour une raison aussi importante dans l'histoire de Marie-Angélique. C'est qu'en fait, les gens de l'époque n'ont pas voulu croire qu'elle avait vécu 10 ans dans la forêt. Et que c'est la raison pour laquelle ils ont pensé qu'elle avait 10 ans de moins et que donc elle n'était pas arrivée en France à ce moment-là
Et que c'est la vraie hypothèse, je pense, sur laquelle a travaillé Serge Harold, en se disant, voilà, ils se sont trompés parce qu'ils n'ont pas voulu croire qu'elle avait vécu 10 ans en forêt, ils ne pensaient pas que c'était possible. Et en fait, elle l'a fait, et à partir du moment où il a eu cette intuition-là, il a commencé à vérifier, il a trouvé plein de documents que personne n'avait trouvé parce que, en fait, ça collait pas avec son âge présumé. Et c'est là qu'il s'est dit, mais non, si je remonte 10 ans, je vais trouver. Et il a trouvé. Et je pense que c'est ça sa force, et c'est pour ça que c'était vraiment important de la voir, cette scène-là, qu'elle soit vraiment mise en scène, parce qu'on peut penser qu'on peut vivre 6 mois dans la forêt, mais 10 ans, non. Et en fait, dans la France de cette époque, je pense que c'était... Il y avait suffisamment de forêt pour y vivre et pour pas être repéré. Bah, en fait, la forêt était beaucoup plus vivante que ça. Il y avait tous les charbonniers, il y avait énormément de monde dans la forêt. C'était une matière première très importante. Du coup, à Chalon, on allait faire une petite expo. Et il y a des personnes qui sont venues nous voir en disant « Ah, mais oui, mais on me racontait son histoire. » Elle est rentrée dans les légendes, dans l'imaginaire populaire. Local, ouais. Après, on verra si on a des retours des gens locaux. Ouais, il y a peut-être des gens qui connaissent cette histoire qu'on n'a jamais pu contacter et qui vont tomber dessus parce que c'est comme tu disais, ils n'avaient aucune raison d'en parler ou personne à qui en parler. Donc en fait, toutes ces aventures annexes-là, elles n'ont jamais été racontées. But I wanna know for sure. Come on, hold me tight.